Vous écoutez Les Volontaires, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui participent à la recherche médicale de l'INSERM. L'INSERM, c'est le seul organisme de recherche public entièrement dédié à la santé humaine. Je suis Chandrou Kumar, journaliste docteur en neurosciences. Pour cet épisode sur la musique, je ne vais pas rencontrer des artistes, mais tout un écosystème scientifique et médical. L'objectif ? Aider les fumeurs quand ils veulent arrêter de fumer. C'est classe, hein ? À vos écouteurs, prêts, stoppez. On va s'intéresser à une étude qui se consacre aux soignants et aux étudiants qui fument. Pour découvrir tout ça, je suis venu à Poitiers. Et là, je suis juste en face de l'hôpital. Je vais à la rencontre d'Estelle et d'Océane, deux volontaires courageuses qui tentent d'arrêter le tabac, ainsi que Claire Lafèche-Bassier, Carole David et Nicolas Palierne, qui collaborent au sein de deux laboratoires INSERM. Bienvenue au centre d'investigation clinique INSERM 1402 du CHU de Poitiers. Je vous suis ? Oui, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je suis le docteur Claire Lafèche-Bassier, je suis pharmacien de formation, pharmacologue. On a choisi d'utiliser une intervention non pharmacologique, non médicamenteuse, qui est la musique, et qu'on va utiliser, on va l'adosser en fait au traitement de référence du sevrage tabagique, qui est la substitution nicotinique avec des patchs ou encore avec des gommes à mâcher, par exemple. Bonjour Océane, comment ça va ? Ça va très bien, ça va, tout se passe bien. Ouais. Les examens, tout ça, c'est fini ? La littérature l'a montré, le fait d'écouter une musique personnalisée, agréable, eh bien, ça permet d'activer différentes régions cérébrales, et notamment des régions cérébrales impliquées dans les émotions, dans la gestion des émotions, et aussi dans le circuit de la récompense, et qui est effectivement un circuit très important dans l'addiction, et que cette écoute de musique personnalisée et agréable permettrait finalement de stimuler ce circuit de la récompense, d'entraîner la libération d'un médiateur qui est la dopamine, de diminuer le stress, et puis il y aurait effectivement d'autres activités sur la neuroplasticité ou encore la neurogenèse au niveau du cerveau. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, la musique a un effet direct sur le cerveau qui pourrait être au final assez proche de la consommation de tabac en fait. C'est ça, tout à fait, absolument. Alors, on va commencer par la séance de musique. Est-ce que vous avez envie d'écouter quelque chose de plutôt calme ou de plutôt rythmé ? Je suis plus d'humeur rythmée aujourd'hui. On estime que la musique, c'est quelque chose qui peut leur parler, puisque l'écoute musicale, c'est l'une des activités favorites quand même de ce jeune public. Votre envie de fumer, là, entre 0 et 10, vous diriez combien ? 7. Et votre stress ? 9. Très bien. Ah bah ça va vous faire du bien du coup d'écouter un peu de musique. Ok. Eh bien alors je vous laisse vous installer sur le petit brancard et on y va. Les sujets jeunes, les étudiants, on les a choisis. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes pour lesquelles on a une trajectoire comportementale qui peut être modifiée. Donc l'idée c'est... en gros c'est des jeunes, il y a de l'espoir. Voilà, c'est ça, absolument. On nous demande d'indiquer son niveau. Donc là, elle était au niveau anxiété à 9. Donc j'appuie sur le bouton 9. Et donc là, la présentation est faite. J'ai plus qu'à préparer le casque anti-bruit et à lui proposer la musique. Alors, je m'appelle Océane, j'ai 20 ans, je suis en licence 3 de psychologie. À votre avis, en quoi la musique vous donne moins envie de fumer ? Ça me met dans un état de détente et c'est plus facile du coup de contrôler ce manque de cigarettes. Et j'arrive à prendre du recul, à me poser et à me dire non, t'as pas besoin de cigarettes, ça va, tout va bien. Ça faisait un moment que je voulais arrêter de fumer. Quand on m'a proposé l'opportunité de participer à l'étude, j'ai direct sauté dessus. Et puis ça me prenait pas beaucoup de temps. Et je me suis dit, c'est tout bénef pour moi. Je vais pouvoir arrêter de fumer et puis avoir des séances où je peux me relaxer et avoir un suivi aussi médical aussi parce que l'étude du coup pouvait me permettre ça. Oui, c'est bon. Ça s'est bien passé ? Oui, très très bien. Super. Hop.
pardon. Alors, là, votre envie de fumer, vous diriez que c'était à combien maintenant? Là, je dirais à 5. Très bien. Et votre anxiété, vous êtes à combien? Plus à 6. Ok. La satisfaction de la séance, est-ce que vous avez aimé la séance? Oui, très bien, 10 sur 10. Aucun Parfait. problème. Super. Vous êtes plutôt détendue, sereine? Comment vous vous sentez? Ouais, un peu plus calme, moins anxieuse, plus détendue. Eh ben, c'est parfait. Ben, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le rendez-vous. Oui, c'est vrai, oui. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Bonjour Carole, vous faites partie en tant qu'infirmière de ces personnes qui sont directement au contact des volontaires. Comment ça se passe le rapport avec eux? Alors, ce sont des jeunes gens pour les étudiants qui sont vraiment très gentils, adorables. Ils sont contents de venir ici et il y a vraiment un lien de confiance qui s'établit au fur et à mesure parce que je les vois quand même, le premier mois, je les vois 2 fois par semaine, le deuxième mois, 1 fois par semaine et le dernier mois, 1 fois toutes les 2 semaines. Et au-delà de ça, je les appelle tous les 15 jours pour faire le point avec eux, savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Et eux-mêmes ont mon numéro de téléphone direct où ils peuvent me joindre s'ils ont des questions, ont besoin de quelque chose. Donc il y a vraiment un lien de confiance qui s'établit et à la fin, on finit par être un peu le confident. Voilà, pour ces jeunes étudiants, il y a une relation vraiment de confiance qui s'instaure. L'expérience dure au total 3 mois avec pas moins de 14 séances d'écoute musicale. Et pour comprendre le ressenti des personnes qui ont participé à l'étude, il y a même un sociologue qui vient discuter avec eux. Alors, moi, je suis Nicolas Palierne, je suis docteur en sociologie. Je vais rencontrer les étudiantes et les étudiants qui ont été inclus dans le groupe de musicothérapie. Et donc, je vais les rencontrer à 2 reprises, à 1 mois après leur entrée dans le programme et à 3 mois après leur entrée, où je fais 2 petits entretiens qu'on appelle des entretiens semi-directifs. Donc j'ai des questions assez précises à leur poser, puis ensuite on échange. Et puis là encore, réinscrire tout cela dans leur entourage. Comment est-ce que leur famille, leurs amis peuvent réagir à leur rapport au tabac, mais aussi à la participation au programme. Hyper intéressant. Justement, du coup, quelles sont un peu les premières tendances, on va dire? Au niveau des tendances, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ils ont appris à consommer, dans quel contexte, quelles sont les différentes influences familiales, amis, médias, ou des événements de vie qui peuvent aussi participer à tout ça. En tout cas, comment ils sont socialisés à fumer. Et ce qui m'intéresse dans leur participation, c'est finalement comment ils apprennent ou désapprennent, tout dépend de la perspective, en tout cas comment ils apprennent à arrêter la consommation. Mais d'essayer de voir quelles sont les stratégies, les techniques qu'ils peuvent essayer de mettre en place pour réduire les envies de consommer. Et puis de voir aussi l'impact dans ces différents contextes-là, que ce soit les contextes de vacances ou les contextes d'examen, comment la musicothérapie peut intervenir dedans, ou est-ce que d'autres formes de pratiques à visée relaxante peuvent se mettre en place chez certaines et certains. Le but de cette étude est donc de tester si l'écoute musicale peut aider les personnes addictes à arrêter la cigarette. Mais ça ne s'arrête pas là. Les scientifiques poitevins sont allés encore plus loin. Ils ont non seulement réalisé cette expérience chez 120 étudiants, mais aussi chez 50 soignants. Les professionnels de santé, Claire Lafay-Chebassier. ils sont des consommateurs de tabac, ce sont des fumeurs aussi parmi eux, avec des chiffres qui peuvent aller de 15% à 40% selon les professions de santé. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que ces acteurs de santé, c'est des acteurs vraiment primordiaux dans la lutte anti-tabac, en fait. Et il a été montré par des études que le fait que ces professionnels de santé fument avait une influence sur la façon dont ils allaient pouvoir conseiller à leurs patients un sevrage tabagique, voire même comment ils allaient les accompagner dans ce sevrage tabagique, avec moins de conseils et une organisation du suivi peut-être moins optimale lorsque ces professionnels de santé sont fumeurs par rapport à des non-fumeurs ou des anciens fumeurs. Alors moi, je suis Estelle Amiot, je suis infirmière depuis 2005. Le métier d'infirmier, déjà, c'est un métier très stressant. Et en fait, on tombe vite dans des consommations très importantes de tabac. Et après, la suite des postes, des réaffectations, etc. Et aussi, il y a l'encadrement. Il y a beaucoup de mes collègues qui fumaient aussi, etc. Donc, j'étais arrivée à peu près à 1 paquet jour fumé. Est-ce que le fait de participer à l'étude vous a motivé dans le cadre de l'arrêt
Ou est-ce que ça vous a pas mis une petite pression? C'est-à-dire que moi, je me mets à votre place, j'aurais peut-être le syndrome du volontaire sain parfait et à me dire, oula, faut surtout pas que je craque à fumer ma clope et donc ça me met encore plus la pression et donc ça me donne encore plus envie de la fumer. Enfin bref, vous voyez l'idée? Comment ça s'est passé pour vous? Non, c'était plutôt dans le style de motiver en fait. Dire, tiens, j'ai ma séance de musico jeudi, donc il faut que je tienne jusqu'à jeudi. Et puis en fait, moi, ça me donnait des petits paliers comme ça en fait. Et c'était pas plus mal. En plus, bien motivé en me disant, bon là, tu fais partie de quelque chose quand même d'important, donc faut quand même que tu ailles quand même jusqu'au bout, sachant que dans les premières réunions qu'on a, en fait, la première réunion, puis après, dès qu'on voit les soignants, ils disent bien que si vous le sentez pas, vous pouvez arrêter, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, voilà. Vous êtes bientôt arrivé en fin de protocole, hein, si je me trompe pas. Ouais. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça va. Et donc là, ça va faire 3 mois que j'ai arrêté. L'objectif principal de ces études, c'est de voir vraiment si, grâce à la musique, qui doit permettre d'obtenir une relaxation, en fait, on les aide à mieux gérer le stress, l'anxiété et enfin, surtout, le craving, donc l'envie irrépressible de consommer une cigarette pendant une phase d'abstinence. Si on les aide donc à mieux gérer ces différents aspects de la consommation ou qui entourent le sevrage tabagique et qu'on prévient ainsi in fine la rechute, donc la reprise de la consommation de cigarettes. Toutes les addictions sont différentes, mais toutes les addictions ont aussi un point commun, qui est le fait de ne pas réussir à s'arrêter. Est-ce qu'on pourrait imaginer du coup utiliser la musique pour n'importe quel autre type d'addiction ? Alors, pourquoi pas, effectivement. Là, c'est encore préliminaire pour le dire, parce qu'il faut déjà qu'on voit si nous, avec ces séances musicales, on arrive à améliorer l'accompagnement du patient en sevrage tabagique. Mais effectivement, si on a des résultats intéressants, si on arrive à diminuer le craving, voire à augmenter la réduction, voire l'arrêt tabagique, il faudra évidemment qu'on confirme sur des cohortes de patients, sur une population de patients plus importante, et on pourrait tout à fait envisager de le proposer dans une autre forme d'addiction. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux volontaires qui participent à la recherche sur l'utilisation de l'écoute musicale dans l'arrêt de la consommation du tabac. Les volontaires, c'est un podcast de l'INSERM produit par Maison K-Prod. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles études en recherche médicale. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre appli, ça nous aide vraiment. À entendre parler toute la journée de cette fameuse musicothérapie, j'ai voulu tester. Et là, je sors d'une séance de 20 minutes et à défaut de pouvoir dire si j'ai envie de fumer ou pas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je suis beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé. Musicalement, ça commence assez fort et petit à petit, les instruments disparaissent, ce qui fait qu'on tombe petit à petit dans un état de relaxation. Ce qui me permet de dire que, après cette journée bien remplie autour de la science, du tabac, de la médecine et de la recherche, je suis vraiment content d'avoir pu vivre cette expérience grâce aux scientifiques, mais aussi aux volontaires que j'ai pu rencontrer aujourd'hui à Poitiers.